Pourquoi nous avons reçu le même esprit, mais les églises ont chacune une doctrine différente chacune des autres. Pourtant, le corps de l'homme a plusieurs membres, mais tous les membres obéissent à la même direction. La réponse à cette question, c'est dans cette vidéo, après le générique. Tout à l'heure, je vais mettre cette vidéo que vous voyez ici et vous allez voir, c'est une vidéo qui est très riche en enseignements. Ça répond totalement et intégralement à la question que nous avons posée au début de la vidéo. Reste jusqu'à la fin, c'est une vidéo très riche en enseignements. Nous partons tous à l'église pour un seul objectif. Et l'objectif pour lequel nous partons à l'église, c'est d'être sauvés le jour de l'enlèvement, quand la mort va nous surprendre. Si toi aussi ton objectif est d'être sauvé quand la mort va te surprendre en tant que chrétien, sache que tu es au bon endroit, tu es sur la bonne vidéo. Reste jusqu'à la fin pour comprendre la réponse à la question que nous avons posée au début de la vidéo. Ici sur la chaîne Parlons de Jésus-Christ, nous parlons de tout ce qui concerne le salut des enfants de Dieu, un message de vérité qui conduit les enfants au salut éternel. Nous parlons de la sainte doctrine de Jésus-Christ, du dépliant, de la sanctification. Nous parlons également du non-port des voiles. Nous parlons de l'interdiction de l'utilisation des bijoux, des pommades, des bracelets, des boucles d'oreilles, tout ce qui concourt au dépliement et à la sanctification. Car dans le livre de 1 Pierre 1, verset 16, il est dit que vous serez saints car je suis saint. Nous enseignons aux chrétiens la vérité que les églises aujourd'hui cachent aux chrétiens au profit de leurs propres intérêts. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus manquer de nos vidéos. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous venons tous de lire ce que la parole de Dieu enseigne aujourd'hui aux églises, la même vision, le même enseignement, la même doctrine. Mais est-ce que c'est cela que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, il est écrit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Bien-aimés, ni de perles, ni d'habits somptueux. Jésus-Christ nous enseigne dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que si nous sommes réellement le fruit de l'esprit, si nous sommes réellement chrétiens, nous devons garder les commandements du Seigneur. Et c'est par là que nous montrons au Seigneur Jésus-Christ que nous l'aimons réellement. Donc si nous aimons réellement le Seigneur Jésus-Christ, toutes les églises devraient obéir à 1 Timothée 2, verset 9 que nous avons lu précédemment. Pour enchérir cette vidéo, nous allons suivre ensemble un enseignement de l'évangéliste prophétesse Maman Gallo, qui est l'église avec des prières et des délivrances à Jésus-Christ, qui fait beaucoup de merveilles, qui donne beaucoup d'enseignements aux femmes chrétiennes des communautés qui ne sont pas dépouillées. Suivons la vidéo tous ensemble. Maman, je te dis la vérité. Toi qui es rebelle là, qui continue malgré ce qu'on te dit, qui continue de mettre tes mèches et qui va à l'hôtel, qui continue dans tes rouges à lèvres, qui continue dans tes faux ongles, qui continue encore dans tes histoires de make-up et autres. Dieu t'a donné une seconde chance. Regarde comment tu le remercies. Il t'a donné encore la grâce d'avoir accès à sa présence. Toi qui l'avais chassé dans le jardin d'Éden, toi qui l'avais chassé là, il te dit: reviens ma fille. Oui, reviens. Maintenant, toi, tu reviens encore deux fois plus pire que Ève. Tu es devenu pire que Ève. Elle a mangé un seul fruit, mais rien commence à détruire l'humanité. Toi, c'est combien de fruits tu es en train de manger? Est-ce que tu sais les dégâts que tu causes? Maman, quand tu portes tes collants là, tu portes tes pantalons et puis tu es en train de marcher dans les rues là, tu sais quel dégât tu es en train de causer. Est-ce que tu sais quel dégât tu causes? Quand tu portes bras minces et tu es assise dehors et que tu es en train de... Tu sais pas que les hommes là, ils sont faibles. Un homme, il suffit qu'il voit ici là même là, il est déjà paralysé. Il tremble déjà. Tu sais combien de dégâts tu es en train de causer? Combien d'accidents? C'est pas accident de voiture, accident des hommes. Combien d'accidents des hommes tu es en train de causer? Tu sais que derrière ici, là, c'est beaucoup comme pour nous autres ici. Tu as mis ça dans le collant, tu mets ça dans le collant avec un rose sauté. Tu es en train de marcher dans la rue avec. Tu sais combien d'accidents d'hommes tu es en train de causer? Combien d'embouteillages tu es en train de causer? Combien d'hommes que tu es en train de jeter dans l'enfer chaque minute, chaque seconde?
Toi, à qui Dieu a donné encore accès à sa présence, qui devait rentrer même dans la présence de Dieu en rampant. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Tu fais 4 pattes même. Seigneur, je ne suis pas digne. Tu prends un gros drap, tu te couvres. Papa, je ne suis pas digne. Je suis là-haut. Seigneur, pitié de moi. Mais c'est toi qui viens encore, ton épaule est comme ça. Ève n'a rien fait. Ève, toi, Seigneur, là, Ève, là, ne t'a rien fait. Mais ce que moi, je vais te faire encore, tu vas voir. Femme rebelle. Répands-toi. Répands-toi. Il n'est pas encore trop tard. Il faut te repentir. Et puis reviens à la raison. En tant qu'enfant de Dieu, en qui vit le Saint-Esprit, quand tu es habillé, et puis une partie de ton corps est dehors là, tu dois être gêné. Tu es habillé, tous tes seins sont dehors. C'est-à-dire que tout ici, là, la poitrine, là, tout est dehors. Ça ne te dérange pas. Tu es en bras-messe. Tout ici est dehors. Ça ne te dérange pas. Une servante de Dieu de surcroît. Ta cuisse est dehors. Ça ne te dérange pas. Tu es plaqué dans le guine. Toutes tes fesses là. Tout est dessiné. Le creux de ton tout est dessiné. Ça ne te dérange pas. De la même manière, tu es bien habillé là. Le comportement doit aller avec. Tu comprends? Quand tu arrives quelque part là, bavardage, les gens ont peur de toi. Tellement tu aimes pas, tellement tu bavardes. La Bible dit de parler moins, hein, d'écouter, d'observer. On n'a qu'à écouter, on n'a qu'à parler moins. Mais toi qui es enfant de Dieu, quand tu arrives quelque part, en tout cas ici, dès qu'ils sont en train de parler, tes oreilles sont là-bas. L'autre oreille, ça c'est quel comportement ça? Ça c'est quel comportement? Quand tu arrives quelque part là, tu t'assois et puis tu observes. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens, dans Philippiens 4, verset 9. Écoutez très bien. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Bien aimé, tout ce que nous avons vu, les anciens de la Bible, tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, tout ce que nous avons entendu des apôtres, de ceux qui ont précédé l'évangile, qui nous ont laissé des valeurs, tout ce qu'ils ont laissé comme message, comme enseignement, nous devons nous conformer à toutes ces choses. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiennes ne sont plus convertis au Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont convertis aux doctrines des églises. Alors que nous devons être convertis à Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de l'église. Chrétien, tu es chrétienne, tu es allé à l'église parce que tu en avais marre du monde. Bien aimé, lorsque nous étions dans le monde, nous pratiquions tout ce que le diable nous imposait comme valeur, comme vertu du monde. Aujourd'hui, étant venu à l'église, la parole de Dieu dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, l'accoutrement, l'habillement, les pensées, les propos, les paroles, tout ce que nous devons faire doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Colossiens 3, verset 17, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, vous devez tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que vous avez aimé le contenu et le contenu vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, d'afficher, d'activer également la cloche de notification. Nous ferons toujours des vidéos de ce genre pour éclaircir la lanterne des chrétiens, pour ouvrir leur entendement, leur conscience sur la bonne marche chrétienne. Que Dieu nous bénisse.